Thomas Soto. Il y avait du monde, encore du monde debout, et là ça n'a rien à voir avec le toujours debout de Renault. Non, on est place de la République à Paris et dans quelques autres villes en région, c'était cette nuit. Et on va parler de ce curieux mouvement, ce mouvement inédit en France qu'on appelle Nuit debout. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Oh dis donc, il se moque de Renault, c'est pas très joli ça. Bon allez, je suis obligé de mettre mes gros sabots. Est-ce qu'avril 2016 nous place à la veille d'un nouveau mai 68, le docteur S mai 68? Thomas, il faut arrêter de comparer. Comparaison n'est pas raison. Chaque génération a droit à sa révolte et de placer un modèle, de plaquer un modèle historique sur une révolte, c'est ne pas voir l'actualité. La contestation actuelle a sa spécificité et s'exprime différemment. D'ailleurs, j'ai longuement écouté le live l'autre jour de la place de la République et ce qui m'a frappé, c'est ce refus des idéologies, le refus du système politique, le refus des partis politiques, mais surtout de toutes les idéologies. Et ça, c'est totalement différent de ce qui se passait en 68. Bon, mais c'est quoi un ras-le-bol intéressant? Parce qu'il y a plein des ras-le-bol en fait finalement. Oui, mais ce qui est intéressant d'abord, c'est la culture. Vous savez, c'est une culture un peu anglo-saxonne qu'on ne connaissait pas en France. On écoute. Ça, c'est nouveau en France. On écoute, alors on est d'accord, on lève les bras. On n'est pas d'accord, on croise les bras. Mais on ne crie pas, on ne siffle pas, etc. Ça, c'est autre chose. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une envie de vivre en communauté, de vivre un moment de solidarité. Et ça détache, si vous voulez, c'est le contraire de l'individualité, de la solitude de beaucoup dans le quotidien. Donc, c'est cette envie de collectivité, de solidarité qui frappe et surtout de libérer la parole. Bon, mais envie de solidarité, de collectivité, c'est bien. Être debout, c'est bien. Lever les mains, c'est bien. Mais il propose quoi comme réponse? Mais Thomas, arrêtons d'abord. S'il pose des questions, c'est un refus, je dis, du système politique. Eh bien, c'est aux politiques, c'est aux médias, c'est aux écrivains, c'est aux cinéastes, c'est à tout le monde d'essayer de donner des réponses. C'est pas en 3 jours qu'ils vont trouver les réponses que nous, les vieux croulants, pendant des années, on n'a toujours pas trouvé. Comment arrêter l'horreur économique, comment ne pas subir la dictature du marché, comment faire un monde plus solidaire, un monde plus accueillant. Donc on ne va pas maintenant décharger sur eux ce que nous, on n'arrive même pas à faire. Bon, l'humeur de Danny. Il y a une chance de vous voir là-bas, vous, pas un jour sur la place de la République avec les Toujours Debout? Mais les Toujours Debout, c'est aussi une critique de ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait pendant des années. Donc ça m'intéresse, c'est pour écouter, c'est pour voir. Je dis pas qu'ils ont toujours raison. Je dis simplement qu'ils expriment quelque chose que je veux comprendre. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-10 sur Europe 1. Et notez que ce soir à 19h, Nicolas Poincaré sera en direct de la place République pour le Club de la Presse, justement, pour comprendre ce qu'il se passe là-bas. À lundi matin, Danny. À lundi, ciao ciao Thomas.